sentir sur mon doigt. Oh non, j'attendais un vrai paix, une petite vibration dans le bas de mon dos, mais non, c'est pas grave. T'as déjà entendu parler du syndrome de l'imposteur? Bah non, jamais. Parce que moi, j'ai été élevée en ayant toute la confiance nécessaire, vu que j'ai pas été élevée dans la même société que vous, j'ai été élevée dans une cave. Donc moi, ça va, je me sens capable de tout. Énorme, mon pote. Énorme, frère. Mais bien sûr, je connais le syndrome de l'imposteur. Je le connais, je l'ai rencontré il y a il y a quelques années, quand j'ai commencé mon métier et que je me suis dit, genre, c'est trop bizarre, il y a des gens qui me font confiance. Le jour où ils se rendront compte que c'est la pire erreur de toute leur vie et que je suis incapable de faire mon métier correctement, je serai cuite. Et en attendant, tu vis une vie de lâcheté où tu fais... Oui, c'est ça, sans cesse. Moi, j'ai toujours l'impression que quand on me dit bravo pour quelque chose, je m'excuse d'avoir bien fait le truc. Et c'est pas grâce à toi en plus. Tu sais, ouais, c'est ça. Et que les gens font putain, ce que t'as fait, genre par exemple, je sais pas, audition de piano ou pièce de théâtre, tu vois. Ah putain, t'as super bien joué, bravo, bravo. Et je fais ouais, non, là. Pourquoi? Et t'as déjà essayé de dire au premier degré, ouais, je sais, merci. Genre sans faire la meuf qui fait semblant, parce qu'il y a aussi un truc, quand tu dis oh bah merci, tu fais toujours un peu la meuf qui a du second degré, en mode non, j'oserais pas me mettre en avant en disant merci pour un truc où j'ai vraiment bossé comme un chien et où en plus je suis capable de le faire très correctement. Si, pour certains trucs, j'ai fait merci. Tu sais, quand tu dis vraiment merci et que tu prends le compliment et que t'es ok sur le fait que ça te fasse plaisir. J'ai fait une audition de fin d'année en théâtre. Et j'étais très très contente de ce que j'avais fait parce que j'avais pris beaucoup de plaisir sur scène et à jouer avec mon partenaire. Et quand on est venu me voir et qu'on m'a dit c'était vachement drôle, j'ai fait ah, alors ce que j'ai fait c'était aussi drôle que ce que j'ai senti. Donc j'ai dit merci en regardant la personne dans les yeux en disant merci parce que ça m'a vraiment touchée et parce que ce qu'il m'a dit, j'en étais contente. Et en fait il faut pas quand t'es content faire oh non en fait je vais faire semblant d'être pas content, super. Ouais mais si, tu sais, mais barrez-vous. Il y a un truc aussi, moi je me suis rendu compte de ça, c'est quand on me dit bravo pour un truc que tu as fait, c'est de me dire si je réponds merci, car effectivement j'ai mis du cœur et j'ai travaillé d'arrache-pied pour réussir à avoir ce résultat. J'ai l'impression que les gens vont faire trop un but de ta personne, genre tu crois t'es qui? Oui, et c'est souvent ça, j'ai déjà essayé de faire la meuf sûre d'elle et de dire je sais que je suis drôle. Merci, et il y a des gens qui font mais comment tu décrètes toute seule que t'es drôle? Et je suis là, tu viens de me le dire en forêt. Les gens rigolent quand je fais des blagues. De plus, parfois, c'est pas faux que je me trouve amusante, j'ai le droit. Et là, en fait, il y a un truc inverse qui dit que t'as pas le droit d'assumer les trucs bien que t'as fait du tout. C'est interdit par la loi, parce que sinon, ça y est, tu deviens orgueilleuse. En fait, les compliments, ils peuvent que venir de l'extérieur et pas de toi, j'ai l'impression. Et t'es obligée de les prendre en disant oh bah non, c'est pas vraiment. C'est ça. Vous vous fourvoyez, vous devez confondre avec quelqu'un qui est mieux que moi. Comment on lutte contre ça au quotidien? Je pense qu'il faut vraiment prendre ce qu'il y a de bon. Quand quelqu'un vient te voir et te dit bravo pour ton travail, faut pas le regarder comme s'il était con et lui dire non, t'as tort. Faut dire si toi là tu viens me voir et que tu me dis que t'as apprécié ce que j'ai fait, c'est qu'il y a une raison et merci. Enfin, il faut prendre le truc. Après c'est mon avis perso pour le coup qui est un petit peu différent, sans faire ouais je sais forcément, tu vois, mais en disant ok. Et merci. Pourquoi pas ouais je sais en vrai? Tu m'aides à avancer. Pourquoi parce que moi la plupart des mecs de le dire. Bah ouais mais pourquoi pas en fait? Genre pourquoi pourquoi genre c'est quoi cette espèce de fausse humilité? Genre à force d'en chier, à rendre légitime tout le travail qu'on fait et à se dire qu'on a bossé d'arrache-pied, moi j'ai le droit de dire ouais je sais en fait. Et maintenant j'ai envie de dire je suis capable de faire ça. Tu sais, vas-y teste-moi, je suis capable et je vais le faire bien. Tu vois? Et on a le droit aussi d'être content de notre travail et je trouve ça dommage de rester pudique là-dessus. Parce que moi je connais plein de gars, ils sont pas du tout pudiques. Ils font des trucs super et quand tu leur dis c'est super, ils te disent ouais j'ai fait en sorte que ça soit super. Oui, fin du game. C'est important ouais mais c'est quoi cette pudeur? Pourquoi est-ce qu'on serait pas capable de dire ouais j'ai du talent, désolé. Mais le talent on l'a pas volé quoi. Il y a pas longtemps j'ai été prise pour un casting et j'ai été prise parce que j'avais une communauté. Et le premier truc que j'ai dit à un excellent ami c'est ouais mais enfin j'ai pas été prise parce que j'avais du talent, j'ai été prise parce que j'avais une communauté. Le premier truc qui m'arrête c'est ouais mais tu l'as pas volé ta communauté. Ta communauté tu l'as parce que tu as du talent et j'étais là oh putain j'avais pas pensé à ça. Bah oui c'est sûr. Et en fait je pense qu'il faut pas hésiter à fake it until you make it. Et principalement dans le syndrome de l'imposteur c'est te dire oh on verra bien franchement. On verra bien, ça se trouve, j'en serai capable.
Franchement, il y a une chance que j'en sois capable, donc je vais le faire et ça va être cool. Et c'est hyper important, je trouve, de prendre les compliments. Parce que pareil, j'ai passé un casting et en fait, si ça s'est bien passé, c'est parce que donc je l'ai bossé de ouf et c'est parce que quand ils m'ont dit ce qui me faisait passer le casting, on voit que t'as bossé, j'ai pas fait non, ça va, je l'ai bossouillé. Non, j'ai dit ouais, je l'ai vraiment travaillé. Je l'ai vraiment travaillé, je suis contente de l'avoir travaillé. Et en fait, du coup, ça m'a tiré vers le haut en fait, qu'ils me disent ça quoi. Ouais. Et que surtout que je dise ouais. J'ai une bonne petite réflexion de daronne à te transmettre. Et par daronne, j'entends personne de quelques années de plus que toi, qui a donc vécu 2-3 bricoles en plus. Oui. C'est que...